Salut à toi jeune puriste, bienvenue sur FluxibiluxV, la chaîne qui te parle d'horreur. C'est la première vidéo de la chaîne, on a décidé de la consacrer à vous présenter 15 films d'horreur qui sont bien moins connus que les blockbusters, comme Conjuring, comme Insidious, tout ça. On est tous les deux fans de films d'horreur, et comme vous j'imagine, on galère à trouver des films d'horreur cool qui sont moins connus, parce qu'on sait que globalement pour un bon film d'horreur, il y a 100 films éclatés avant. Donc on a décidé de vous en présenter quelques-uns qu'on a kiffé. Peut-être que vous les connaissez déjà, ou alors au contraire, peut-être que vous allez découvrir de futurs pépites. On vous laisse vous faire votre propre avis en regardant tout ça. D'ailleurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de nous faire vos retours sur les films qu'on vous a proposés et de nous suggérer des films méconnus qui n'apparaissent pas dans cette liste pour qu'on puisse partager un petit peu tous ensemble les films un peu moins cotés qu'on regarde. Alors n'hésitez pas à nous dire tout ça dans l'espace commentaire. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec le premier film de cette vidéo. C'est un film que j'ai bien kiffé parce qu'il met carrément le malaise. L'étrange cas Deborah Logan, sorti en 2014. En France, on l'a eu en 2016 et il n'est même pas sorti en salle de cinéma. Pour vous teaser un peu le délire, c'est une jeune doctorante qui réalise un documentaire sur les patients atteints d'Alzheimer, et pour ça elle décide de filmer Deborah Logan elle-même atteinte de cette maladie-là. Sauf que très vite, Deborah Logan devient bizarre et on se demande si c'est simplement Alzheimer, ou bien si autre chose est responsable de ça aussi. Jill Larson est vraiment convaincante dans son rôle et le film est quand même très malaisant. C'est pour ça que j'ai trouvé qu'il avait sa place dans cette vidéo. Il est filmé comme un documentaire à petit budget, ça donne toujours du charme à un film. Il y a aussi quelques scènes assez flippantes et je trouve qu'il est trop peu connu, même si les plus fans d'entre vous l'auront sans doute vu déjà. Je trouve toujours efficace les films qui mettent en scène des personnes âgées bien flippantes comme dans The Visit par exemple, et pour le coup je pense que c'est peut-être l'un des plus flippants de ma liste. Autre film que j'ai trouvé cool à intégrer dans cette vidéo, Motel, sorti en 2007, certains le connaissent peut-être sous son nom original de Vacancy. Le film se déroule comme son nom l'indique dans un motel et qui raconte l'histoire d'un couple sur le point de divorcer et qui tombe en panne, la classique, bien joué à eux. Ils n'ont qu'un seul choix, passer la nuit dans le fameux motel. Dans la chambre, le mari trouve par pur hasard des cassettes vidéo qui filment des meurtres. Ces meurtres qui ont eu lieu dans la même chambre qu'ils occupent cette nuit-là, ça aussi c'est un hasard de fou. Bref, je vous en dis pas plus pour pas tomber dans le spoil. Frank Whaley joue très bien son rôle de réceptionniste. Le film présente une vraie ambiance de thriller angoissant et se repose sur son bon casting pour ça. N'hésitez pas à vous poser devant si vous kiffez les films à suspense. Après, je suis peut-être pas totalement objectif puisque j'aime beaucoup les films d'horreur qui intègrent ce système de vidéo trouvée, comme on a pu voir dans Sinister qui est l'un de mes films d'horreur préférés, ou encore des films comme VHS qui utilisent ce même procédé. On enchaîne avec Dead Silence, un film de 2007 aussi, qui possède déjà un avantage de taille, c'est d'avoir été réalisé par James Wan, à qui on doit entre autres les excellents Conjuring, les deux premiers Insidious en tant que réalisateur, et qui a aussi produit plusieurs films pour la saga Saw, pour Annabelle, et à qui on doit aussi le récent La Nonne issu de l'univers Conjuring. Dead Silence, lui, raconte l'histoire d'un couple qui reçoit une poupée de ventriloque devant sa porte. Suite à ça, la femme du couple meurt mystérieusement. Sans explication, le mari cherche à comprendre ce qui lui est arrivé et retourne à Ravensfair, sa ville natale, en s'intéressant à la légende d'une ventriloque qui pourrait être liée de près ou de loin à la mort de sa femme. L'histoire est vraiment sympa, j'entre pas volontairement dans les détails pour vous laisser des surprises. Le film est vraiment surprenant pour le coup. C'est pas le film le plus beau au niveau de l'image, on sent bien qu'il est sorti en 2007, mais je trouve qu'il en veut le coup d'œil et je pense qu'il pourrait vous plaire si vous ne l'avez pas encore vu. Je suis même surpris qu'il soit pas plus connu que ça, même s'il doit être bien connu des grands fans de films d'horreur. Il y a quelques screamers, quelques scènes stressantes, un peu d'humour qui va bien, honnêtement je vous le conseille vraiment. Autre film que j'ai vraiment bien kiffé et que j'ai découvert récemment, c'est Uninged, un film qui n'a vraiment pas fait beaucoup de bruit pour le coup. Attention à ne pas le confondre avec un film qui porte le même titre et qui est lui sorti en 2020. Pour revenir sur celui de 2017, le film raconte l'histoire de 4 filles qui sont en route pour un mariage. Comme ça pouvait pas rester cool comme ça, elles rencontrent un homme dangereux qui les oblige à se réfugier dans une maison habitée par la mystérieuse Mademoiselle Perkins, aussi sympathique qu'étrange pour la faire courte. Uninged reprend certains éléments qu'on a pu voir dans la saga Psychose. D'ailleurs, le nom de Mademoiselle Perkins est probablement une référence à Anthony Perkins qui interprète Norman Bates dans le célèbre film d'Hitchcock. Un film efficace qui sait mettre le malaise et sans être absolument effrayant. C'est vraiment intriguant et c'est pour ça que je vous le propose dans cette liste. Dans le registre du fan footage, je vous propose Grave Encounter sorti en 2011, qui est un peu dans la même veine que la saga Rec pour vous citer un exemple plus connu. Pour vous poser le contexte, c'est une équipe de télé-réalité qui réalise une émission paranormale. Cette fois-ci, ils se rendent dans l'hôpital psychiatrique abandonné de Collingwood, un hôpital connu pour ses faits paranormaux. Ils se laissent enfermer et bien sûr vont se retrouver dans la merde, finalement c'est normal. C'est un petit film sans prétention, bien reçu par la critique, filmé en mode caméra infrarouge avec une qualité
qualité d'image proche de l'amateur, on est en totale immersion comme si on explorait l'HP avec eux. Après c'est sûr, un film d'horreur dans un hôpital psychiatrique abandonné ça régale, c'est simple et efficace parce que personne veut se retrouver dans la même galère qu'eux. Pour finir sur Grave Encounters, je trouve toujours sympa les films qui arrivent à nous faire croire qu'on regarde un vrai documentaire, ça met clairement en immersion et ça rend le bail beaucoup plus flippant et beaucoup plus inquiétant. Dans un registre plus proche du thriller psychologique, j'ai choisi de parler de Pet, c'est un petit film sans prétention qui tire vraiment vers le malaisant. Le synopsis donne pas forcément envie comme ça, mais pourtant ça vaut le détour. Le film il est centré sur un mec un peu chelou qui tombe amoureux d'une fille qu'il croise dans le bus. Classique vous allez me dire, comme il arrive pas à la séduire avec les moyens conventionnels, il décide de la kidnapper et de l'enfermer dans une cage du refuge animalier dans lequel il travaille. Ça c'est un peu moins classique. C'est simple et efficace comme résumé, mais le film est très surprenant et inattendu alors qu'on s'attend à une daube à la base. Vraiment hésitez pas parce que ça vaut vraiment le détour. Ça va peut-être pas vous faire flipper à fond, mais l'ambiance est glauque et l'histoire est vraiment intéressante à suivre. Le duo Dominique Monaghan, Ksenia Solo apporte aussi beaucoup au film qui est bien porté par son casting. J'ai aussi beaucoup aimé Friend Request, un film allemand sorti en 2016 qui entre bien dans cette liste de films qui sont passés un petit peu inaperçus. Certains le connaissent sans doute. En gros, le film raconte l'histoire de la meuf la plus cotée de la fac. Elle a beaucoup de followers, tout ça. Elle fait connaissance avec une fille sur le campus qui est un peu sombre. Une fille un petit peu bizarre dont elle est la seule amie sur les réseaux sociaux. Après une soirée où elle l'a pas invitée, sa mystérieuse nouvelle amie se suicide et promet de se venger. Le message est pas mal dans le sens où le film explore des vraies questions comme l'addiction aux réseaux sociaux, la pseudo-célébrité des étudiants et les conséquences des réseaux sociaux. En plus, on est bien mis dans l'ambiance, il y a quelques screamers. L'ambiance est vraiment sombre et étrange. Franchement, j'ai vraiment bien kiffé le délire, je vous le conseille. Et honnêtement, je le trouve très sous-coté par rapport à Unfriended et Unfriended Dark Web qui ont eu beaucoup plus d'exposition. Dernier film, après je vous laisse entre de très bonnes mains avec le frérot qui va vous présenter plusieurs films méconnus à son tour. Je vais finir en vous proposant un film qui est sorti en 2012, Action aux vérités, à ne pas confondre avec le plus récent qui lui est plus connu mais c'est deux films différents. Le film raconte l'histoire d'un groupe de jeunes qui a fait une énorme soirée pendant laquelle ils ont justement joué à Action aux vérités. Pendant le jeu, Félix, l'un des invités, se fait frapper et humilier. Plusieurs mois plus tard, le groupe de jeunes est invité à son anniversaire dans un domaine reculé. À leur arrivée seulement, ils ne trouvent que Justin, le frère de Félix en tant que maître de cérémonie. Dit comme ça, on pense que le film c'est un slasher comme les autres, sauf que l'histoire est aussi intéressante et je trouve toujours important qu'un film d'horreur ait une histoire qui donne envie d'être suivie, et c'est le cas dans ce petit Action aux vérités sans prétention qui reste très efficace. Le casting est assez cool avec un David Hawkes vraiment badass pour le coup, et c'est vraiment pas mal pour un film à petit budget tourné dans une cabane de scouts. Merci à toi Billy de me passer le micro. On va continuer avec le film Hellfest de Gregory Plotkin sorti en 2018. Pour ceux qui aiment les films d'horreur et les festivals, vous allez y trouver forcément votre compte. Je vous pose le topo. Hellfest, écrit en 2 mots, est un festival sur le thème de l'horreur où se rendent un groupe de 6 jeunes. Ils veulent profiter de la soirée d'Halloween pour se faire bien flipper, jusque-là tout va bien. Sur place, le festival est vraiment stylé, il y a des milliers de personnes, des manèges, des jeux, des shows, bref, tout pour passer une super soirée. Le groupe de jeunes voit des choses qui sont censées les effrayer, mais pour eux tout est normal parce qu'il s'agit d'une simple mise en scène. Néanmoins, le film nous signale immédiatement qu'un tueur, cette fois-ci un vrai, rôde dans le parc et profite de l'environnement du festival pour se fondre dans la masse et passer incognito. Voilà pour l'intro. J'ai trouvé ce film particulièrement prenant et bien réalisé, on y retrouve un réel danger mortel dans un environnement qui est censé être festif. Les jeunes sont à la recherche de fortes sensations, ils ont envie d'être terrifiés et ils n'hésitent pas à plonger dans la gueule du loup en étant archi serein. Au casting, j'ai relevé une Rebecca Taylor complètement tarée qui apporte beaucoup au film. Je dirais que, en plus de l'histoire qui est vraiment sympa, les images sont belles et l'immersion est totale, donc merci au réalisateur, Gregory Plotkin. Pour ceux qui le connaissent pas, il est surtout connu pour son implication dans la saga Paranormal Activity, où il a participé à quasiment tous les films. Je vous dis ça à titre informatif, car dans son travail sur Hellfest, on ne ressent pas du tout, pour le coup, une quelconque influence de Paranormal Activity, et son travail est remarquable, n'hésitez pas à aller voir la bande-annonce en description. On poursuit avec Would You Rather de David Gillespie, sorti en 2012. Ici, on a affaire à un film que je classerais parmi les survival. J'ai vu pas mal de films de ce genre, du sang, des tripes, c'est bien dégueu, c'est tout ce qu'on aime. Je vous fais un petit résumé. Le film met en scène une jeune femme qui s'appelle Iris et qui s'occupe de son frère Raleigh qui est atteint d'une leucémie. Malheureusement, Iris n'a pas les moyens de payer les soins pour sauver son petit frère et elle espère un miracle afin de le sauver. Le miracle se produit lorsqu'un riche homme d'affaires du nom de Monsieur Lambrick propose à Iris un marché très simple. Monsieur Lambrick s'engage à payer tous les soins nécessaires à sauver son frère grâce à sa richissime fondation ainsi qu'à lui trouver un donneur. Tout ça à condition que Iris participe et gagne un jeu très privé où ne seront invités qu'une dizaine de personnes triées sur le volet. Je précise que ce jeu est organisé dans le manoir de l'homme d'affaires. Pour Iris, c'est une chance inespérée de peut-être sauver son petit frère et elle accepte le deal. Aucune précision supplémentaire sur le jeu n'est apportée et bien sûr, une telle récompense ne se gagnera pas sans sacrifice. Pour les particularités de Would You Rather, j'ai noté qu'on a affaire ici à un film psychologique où le rêve fait vite place à un cauchemar. Un cauchemar où chaque
chacun va devoir sauver sa peau, du moins essayer, alors qu'il ne semble y avoir aucune issue. Je me serais cru dans une sorte d'étude expérimentale sur le comportement humain. Le jeu réserve des surprises bien sadiques, il y a une pression monstrueuse sur les joueurs. Le côté trash apporte toujours un vrai plus dans les films d'horreur et Woody Harrelson ne m'a pas déçu à ce niveau-là, ce qui en fait un film efficace avec des scènes ultra dérangeantes. À titre comparatif, Woody Harrelson se rapproche de la saga Saw avec la fameuse question: jusqu'où peut-on aller pour rester en vie? Woody Harrelson est passé complètement inaperçu à la sortie du film, avec des critiques mitigées où il a parfois été vu comme un film bonne surprise pour certains et un film un peu trop prévisible pour d'autres. On va parler maintenant d'un film un peu plus ancien car on se situe en 2003, on va parler de Identity, réalisé par James Mangold. Le concept du film est le suivant: 10 personnes inconnues se retrouvent dans un motel en pleine nuit car un gros orage vient d'éclater et ils ont besoin d'un endroit où passer la nuit. Ces 10 personnes sont bien différentes et chacune d'elles a son importance. Il y a un policier avec un détenu qu'il transporte, une prostituée qui vient de gagner beaucoup d'argent au jeu, un couple tout juste marié, s'ajoute à ça une famille de 3 personnes avec la mère, le fils et le mari, et enfin pour finir, une actrice avec son chauffeur qui s'appelle Edward. Le gérant du motel donne alors une chambre à tout le monde et les choses vont rapidement se compliquer. Bon, le gérant il est un peu chelou, il y a un détenu dangereux à l'étage, alors quoi de mieux que la découverte d'une scène de meurtre dans le motel pour mettre un peu le bordel et débuter une bonne soirée entre nouveaux potes. J'ai beaucoup aimé ce film car on comprend très vite que ça ne tourne pas rond dans le motel, mais on n'a pas beaucoup plus d'informations sur les tenants de cette rencontre plutôt hasardeuse. Le film s'apparente tout d'abord à une sorte de battle royale vraiment bien réalisée pour le coup, car le film est sorti, je le rappelle, en 2003. L'atmosphère est prenante, la folie s'empare du motel car tout le monde y est bloqué, le fait est là, il y a un individu parmi eux qui ne leur veut pas forcément du bien, et bien sûr, personne n'a prévu de mourir ce soir. En tant que spectateur, j'ai aimé ce film surtout car on vit la quête de la vraie identité du tueur à travers des indices placés intelligemment et on essaye de trouver le dénouement de l'histoire. Identity réserve beaucoup de surprises bien amenées, il m'a vraiment étonné et je peux vous dire qu'à la seconde où le film s'est terminé, j'étais vraiment sur le cul. J'ai une petite remarque à faire sur ce film, mention spéciale à John Cusack dans le rôle de Edward que j'ai apprécié particulièrement. Je trouve qu'il apporte beaucoup à ce film, il a joué dans Chambre 1408 sorti en 2017 et tout le monde le connaît pour son rôle principal dans le film 2012 La fin du monde. Vous pourrez également y retrouver un Ray Liotta plus que convaincant dans le rôle de Rhodes. Alors le film qui va suivre, c'est ma pépite sortie de nulle part, j'étais obligé de vous en parler. Il s'agit de Don't Hang Up sorti en 2016 et réalisé par le duo français Damien Massé et Alexis Washbrot. Dans ce film, Sam et Brady sont deux ados qui s'amusent à faire des canulars. Alors eux, ils se tapent leur meilleure barre en faisant flipper des inconnus régulièrement. Ils vont jusqu'à poster leurs exploits sur leur réseau et commencent petit à petit à avoir un buzz. Les deux potes vivent leur meilleure vie et leurs fans les encouragent à continuer les canulars et à aller de plus en plus loin. Bref, un jour Sam a sa maison pour un week-end entier, alors il invite son meilleur pote à passer la soirée chez lui. Vous vous en doutez, un petit concours de canulars téléphoniques commence entre Sam et Brady. Pendant la soirée, ils reçoivent un coup de fil suspect d'un type qui s'appelle Mr. Lee. Le gars a pas l'air net, il parle de trucs qui n'ont ni queue ni tête et surtout il insiste au téléphone pour que les ados ne raccrochent pas. Les ennuis commencent lorsque Mr. Lee insiste en rappelant une seconde fois puis une troisième fois en étant toujours de plus en plus inquiétant et il semble au courant de beaucoup de choses sur Sam et Brady mais pas uniquement sur eux deux. Vous l'avez compris, les deux potes sont à leur tour victimes d'un canular téléphonique sauf que la personne qui est à l'autre bout du fil ne cherche visiblement pas vraiment à s'amuser. On parle ici d'un film à petit budget qui nous rappelle que les meilleurs films d'horreur ne sont pas forcément les blockbusters, loin de là. Don't Hang Up m'a énormément surpris car je m'attendais pas à grand chose quand je l'ai regardé. Il faut dire que le synopsis paraît très basique à première vue, mais pour le coup, le rendu est vraiment lourd et pousse le délire vraiment loin. Au fur et à mesure, la soirée devient de plus en plus tendue et le mystère autour de l'agresseur est maintenu jusqu'au bout, ce qui tient en haleine le spectateur. L'insouciance des jeunes est vite dissipée face à la cruauté de leur agresseur. On a envie que nos héros du jour s'en sortent, après tout ce ne sont que des ados. Mais bon, eux qui se fichent pas mal des conséquences de leurs actes et ne pensent qu'à se marrer sont tout d'un coup face à des dilemmes impliquant des questions de vie ou de mort. Ce film est une pépite qui n'est pas disponible en VF malheureusement, du moins moi je l'ai trouvé que en sous-titré, mais c'est pas un problème, faites-le pour vous, ça en vaut largement le détour. On passe maintenant à l'ovni de cette vidéo si je puis dire, on va parler de Trick or Treat sorti en 2007 et réalisé par Michael Dougherty. J'ai utilisé le terme ovni car ce film mêle l'horreur et l'humour, il est parfois angoissant et d'autres fois très léger, dans ce film il y a de l'idée, ça c'est clair. Le film nous fait suivre plusieurs intrigues qui se déroulent toutes un même soir, le soir d'Halloween. On y retrouve un directeur d'école qui a soudain besoin de tuer n'importe qui, on sait pas trop pourquoi, une ado qui se cherche un mec désespérément, un groupe de gamins qui cherchent des fantômes, etc. Trick or Treat est un recueil de nouvelles horrifiques plutôt qu'une simple histoire unique, ce qui en fait un film très dynamique. Il est intéressant car il se base sur les mythes qui ont fait les films d'horreur, il y a des loups-garous, des vampires, un tueur en série, et même un clin d'œil au petit chaperon rouge. On se rend vite compte que les clichés sont utilisés pour finalement mieux se faire descendre. De plus, les intrigues sont prenantes, ça se laisse regarder sereinement, et d'un coup les choses vont devenir oppressantes, l'ambiance s'assombrit. Trick or Treat nous prouve qu'on peut faire un excellent film d'horreur avec un scénario très simple et en se moquant ouvertement des clichés du cinéma d'horreur. De plus, on réussit à mêler plusieurs genres avec l'humour et l'horreur. La bonne nouvelle du jour, c'est que le 2 est en préparation,
production, mais bon, ça fait 5 ans qu'il est en préparation, alors il n'y a plus qu'à attendre. Pour le film suivant, on va parler de Amityville, sorti en 2017. On connaît tous la fameuse histoire de la maison d'Amityville, des films box-office comme Conjuring y font même référence. J'aime bien quand un énième film sur cette histoire sort, et je vais ici vous parler de The Awakening, sorti en 2017 et réalisé par Frank Calfone. La base de l'histoire est très simple, une famille déménage dans la fameuse maison hantée d'Amityville. La famille se compose de la mère Joanne, sa petite fille Juliette et les ados, Belle et James, qui sont jumeaux. Manque de bol, James est gravement malade, le gars est paralysé, il répond plus, c'est un peu compliqué pour lui. Joanne, la mère, a décidé d'acheter cette maison car elle est vraiment pas chère, ce qui lui permettra d'économiser de l'argent pour payer les soins de James. Joanne est prête à tout pour sauver son fils chéri, quitte à faire appel à des forces pas très recommandées. La maison est fidèle à sa réputation, des événements non expliqués vont très vite se produire et le quotidien de la famille va changer, mais pas forcément en bien. Dans les films Amityville, on a pour habitude de voir les habitants qui subissent le pouvoir de la maison et qui agissent contre leur volonté propre, ce qui les pousse à buter leur famille, on connaît tous l'histoire. Ici, on prend à revers cette base car Joanne, la mère de famille, est au courant du mythe d'Amityville. Elle y croit et elle espère un miracle. L'état de James évolue en bien ou en mal, on sait plus trop. Toujours est-il que les screamers sont bien placés et sont efficaces. Les enfants découvriront les rumeurs qui circulent sur leur maison par leurs potes à l'école et essaieront de raisonner leur mère sur le mal qui est présent dans leur mur. J'ai adoré McKenna Grace dans le rôle de la petite fille. On voit les événements devenir de plus en plus inquiétants à travers sa perception de petite fille. Elle reste impartiale et elle est beaucoup trop sereine, c'est abusé. Vous pouvez bien sûr retrouver l'actrice dans le rôle de Judy Warren dans Annabelle la maison du mal, film qui, rappelons-le, est pas terrible pour le coup. On arrive déjà au dernier film de cette vidéo et pour ce dernier film, on peut pas dire que ce soit un film méconnu mais plutôt un film oublié, je dirais. On va parler de House of Wax, sorti en 2005 et réalisé par Jaume Collet-Serra. Dans ce film, on retrouve une bande de jeunes qui partent ensemble en voiture pour aller assister à un match de football. Malheureusement, ils tombent en panne sur la route et la nuit tombe, ils sont alors obligés de monter un petit camp pour passer la nuit en pleine campagne. Le lendemain, ils reçoivent la visite de deux frères qui proposent leur aide afin de réparer la voiture. C'est sympa de leur part pour le coup. Toujours est-il qu'il se trouve que ces deux frères sont les créateurs du plus grand musée du village du coin, j'ai nommé la Maison de Cire. Ce musée propose des reproductions d'objets ou de personnes toujours conçues à base de cire et il est important de préciser que nous sommes dans un musée qui jadis faisait un tabac mais qui aujourd'hui est un peu à l'abandon. Franchement, les deux frères sont très talentueux, ça ne fait aucun doute et ils ne semblent se fixer aucune limite par rapport à leur art. Ce film est plus ou moins un remake de L'homme au masque de cire sorti en 53. House of Wax est très dynamique et bien glauque, pour moi c'est un classique à voir absolument. Le village en question où se rendent les jeunes est vraiment retiré de tout, on se croirait un peu dans une ville fantôme, l'idée est bonne, pour moi on n'est pas loin du sans faute. C'est difficile pour moi de vous en dire plus sans vous spoiler, mais si vous êtes toujours sceptique, le film fait peur, ça c'est la première chose, et la seconde c'est que Paris Hilton joue dans ce film, et pour le coup elle fait pas du tout peur, elle, je vous rappelle qu'on est en 2005. Voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. On espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo et que certains films vous ont intéressé. Si c'est le cas, eh bien bonne séance à toi jeune puriste, et n'hésite pas à nous partager ton ressenti dans l'espace commentaire, on sera attentif à tous vos retours. C'était FluxibiluxV, pas beaucoup d'abonnés mais un contenu de qualité. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.